Salut tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube Le Monde de Perrault. Aujourd'hui, je vous présente un jeu ultra rapide à expliquer, mais qui a fait beaucoup de bonheur chez des joueurs débutants de tous âges. Si tu commences dans le domaine de jeux de société, tu te cherches un jeu, un must à avoir à la maison et que tu te dis « Hey, je veux pas que ça soit compliqué à apprendre, je veux faire jouer mes enfants, je veux faire jouer mes parents », ben achète-toi Splendor ou Splendor, peu importe comment tu le prononces. Un jeu qui est édité par Space Cowboys. Je vous le conseille fortement. Alors voici les règles en quelques instants et la mise en place et je reviens avec ma critique à la fin du vidéo. À bientôt! Alors voici la mise en place pour le jeu Splendor. Donc à Splendor ou Splendor, peu importe, vous devez positionner les cartes comme suit sur la table. Ma disposition présentement est configurée pour pas 5 joueurs mais 4 joueurs. Alors tous les jetons qui se retrouvent dans la boîte sont présentement sur la table. Et il y a 5 couleurs de jetons qu'on va utiliser fréquemment, ainsi que des jetons Joker, qui sont des jetons qui peuvent remplacer n'importe quelle de ces couleurs. Vous avez ensuite 3 paquets de cartes que vous allez disposer comme ceci sur la table, et les cartes vertes, vous en disposez 4, une à côté de l'autre, les cartes jaunes, la même chose, ainsi que les cartes bleues. Les cartes vertes sont les cartes les plus simples à obtenir, ensuite de moyenne difficulté à obtenir, et celles qui valent le plus de points dans la partie sont en haut. Vous remarquerez que j'ai aussi disposé sur la table 5 tuiles de tous de valeur de 3 points de victoire. Quand on joue à 4 joueurs, on en met 5. Je vous annonce que dans le jeu, il y en a différentes sortes. Alors, on les prend au hasard en les brassant. Et si vous voulez jouer à ce jeu à 3 joueurs, ben vous allez en enlever une au hasard et en mettre seulement 4. Alors, le nombre de tuiles, c'est toujours le nombre de joueurs qu'on est, plus 1. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez avoir 3 tuiles et ce n'est pas un jeu qui se joue en solo. Maintenant, au niveau des jetons, si vous jouez à 4 joueurs, tous les jetons sont là. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez retirer 2 jetons de chaque couleur. À l'exception des jokers, on peut tous les laisser là. Et on élimine ça dans la boîte. Si je joue à 2 joueurs, je vais en retirer 3. Alors, je venais déjà d'en retirer 2 par couleur. J'en retire un autre. Et voilà. Et voici ma disposition pour 2 joueurs. Donc, c'est comme ça qu'on fait la mise en place du jeu Splendor. Donc, quel est le but du jeu? Pour remporter la victoire à Splendor, vous devez obtenir un total de 15 points. Les points de victoire sont obtenus lorsqu'on achète une carte et qu'on voit le grand chiffre en blanc en haut. Vous jouez à tour de rôle et le premier joueur qui a 15 points ou plus remporte temporairement la partie. On doit finir le cercle de jeu. Donc, si c'était le premier joueur, celui qui a commencé la partie, qui obtient par exemple 15 points ou un peu plus, le deuxième joueur, le troisième et le quatrième vont avoir le droit de jouer jusqu'à la fin du tour pour dépasser la somme. Donc, en cas d'égalité, le vainqueur sera le dernier joueur à avoir atteint cette somme-là. Alors, exemple, le premier joueur atteint 16 points, le deuxième joueur, c'est son tour et il obtient 16 points aussi, étant donné que le deuxième joueur a obtenu 16 points après le premier. C'est le deuxième joueur qui remporte la partie. Maintenant, voici les 3 options que vous avez lorsque vous jouez à Splendor. La première est de piger des jetons. Vous pouvez en piger 3, mais 3 de différentes couleurs à votre choix. Pour choisir et savoir quelle couleur on doit choisir, évidemment, vous devez regarder les cartes qui sont sur la table. Pour acheter une carte, vous devez avoir exactement le montant des jetons qui sont là pour obtenir une carte. Mais attention, vous allez voir qu'il y a une autre façon d'obtenir des cartes que en ayant des jetons. Je prends par exemple cette carte-là rouge qui est ici. Ça me prend 2 jetons bleus et 1 jeton vert pour l'obtenir. Donc 2 jetons bleus et 1 jeton vert. On voit ici dans le coin qu'il y a un rubis. Alors une pierre précieuse
rouge, lorsqu'on va obtenir dans notre jeu devant nous, là je la place sur le côté pour que vous la voyez à la caméra, mais lorsqu'on place cette carte-là devant nous, vous devez comprendre que maintenant, ça devient un jeton rouge permanent. Alors, ça va toujours compter dans vos jetons et vous aurez besoin de moins de jetons rouges, et ainsi de suite lorsque vous achetez des cartes. Alors, voyez le combo un peu. Donc, je ne pourrais pas prendre, par exemple, 2 jetons bleus et 1 jeton vert pour acheter ça parce que je viens de prendre 2 jetons de la même couleur. Je peux, lorsque je prends des jetons, en prendre 2 de la même couleur. Mais, étant donné que j'en prends 2 de la même couleur, je ne pige pas un 3e jeton. Et attention, il y a une petite contrainte. Lorsque vous décidez de prendre 2 jetons d'une même couleur, vous devez vous assurer que personne d'autre autour de la table ait ce jeton-là lorsque vous jouez à 2 joueurs. Sinon, vous devez vous assurer qu'il y a au moins minimum 4 jetons dans la colonne des jetons, des pierres précieuses, afin d'obtenir. Donc, je donne un exemple. Ici, j'ai seulement 3 jetons bleus. Je ne pourrais pas prendre 2 jetons comme ça. Par contre, si je joue à plusieurs joueurs, je donne un exemple. J'ai ici minimum 4, j'en ai même 5. Je pourrais en prendre 2. Il en reste quand même 3 pour les autres. Donc, et voilà, on ne peut jamais prendre 2 jetons s'il n'y a pas minimum 4 jetons dans la pile correspondante. Alors, voici pour la petite twist. Alors, je récapitule rapidement. Votre première option est de piger tout simplement 3 jetons de couleurs différentes ou 2 jetons de la même couleur selon les critères que je vous ai expliqués. Deuxième option que vous avez dans votre jeu, on va dire que pendant la partie, j'ai accumulé à travers mes différents tours des jetons de différentes couleurs. Alors, j'ai ça devant moi, même que je vais les disposer sur le côté afin qu'on les voit mieux. Alors, j'ai présentement 2 jetons rouges, 2 jetons noirs, un jeton bleu. Et à mon tour, c'est à moi, je ne pige pas de jetons. Je peux simplement dire je vais acheter une carte. Donc ça, c'est une option. Je vois qu'ici, j'ai le coût de me procurer cette carte verte-là. Ça me coûte un jeton bleu que je remets à la banque, 2 jetons rouges et 2 jetons noirs. Il me reste donc un jeton blanc pour mes prochains tours. Et je mets cette carte-là devant moi. J'ai maintenant en permanence un jeton vert avec moi, ainsi qu'un jeton blanc qui me reste. La carte qui est rendue vide est remplacée par une nouvelle carte de la colonne, et c'est la même chose pour les autres rangées que vous avez devant vous. Troisième option, vous ne voulez pas piger de jetons, vous ne voulez pas non plus acheter une carte, vous pouvez réserver une carte. Alors voici votre dernière option. Je suis en compétition avec un autre joueur ou une autre joueuse et je m'aperçois que les deux, on est en compétition pour avoir cette carte-là de 7 blancs. Alors, je vais avoir ces 4 points-là, mais je vois que mon adversaire va l'avoir et je la veux absolument dans un tour qui s'en vient. Je pourrais à mon tour, sans l'acheter, même si je n'ai pas les jetons correspondants, la réserver. Alors, devant moi, au lieu de la disposer comme ça, je vais l'incliner, ce qui veut dire qu'elle est réservée. Je ne l'ai pas. Elle ne compte pas pour un jeton bleu dans mon jeu. Je ne fais toujours pas les points de victoire. Cependant, lorsque je réserve une carte, je gagne un jeton joker. Donc ce jeton-là n'est pas nécessaire seulement pour cette carte-là. Je peux l'utiliser pour acheter d'autres cartes sur le jeu. Mais c'est la façon d'obtenir ces jetons-là, c'est en réservant une carte. Alors lorsque vous faites ça, voici ce qui se passe lorsqu'on réserve une carte. Dans quelques tours, si je le souhaite, je peux décider d'utiliser 7 jetons blancs une fois que je les ai pour redresser ma carte et obtenir mes 4 points de victoire et qu'elle compte comme une carte bleue, un jeton bleu permanent dans mes mains. Alors, et voilà comment ça fonctionne. Vous allez dire, c'est impossible d'avoir 7 jetons blancs parce que il n'y a même pas 7 jetons blancs au départ. Vous avez raison et c'est pour ça que ça va être important de venir acheter des cartes blanches comme celle-ci qui va compter pour un jeton blanc. Alors, à un moment donné, vous allez même avoir des cartes gratuites dans vos mains sans avoir l'obligation de piger des jetons parce que vous allez avoir tellement de cartes de chaque couleur que vous allez correspondre au prix qui est demandé sur les cartes. Donc, et voilà pour les 3 options dans Splendor. La dernière chose qu'il me reste à vous dire par rapport à ce qu'on voit sur la table, c'est évidemment les 3 jetons, les 3 tuiles qui sont devant vous.
qui valent 3 points de victoire. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas des cercles, mais c'est des rectangles qui représentent des cartes. Alors, le premier joueur ou la première joueuse va obtenir, exemple, 4 cartes rouges, 4 cartes noires, comme ça ici, remportera son tour. Et attention, ce n'est pas une action, ce n'est pas un achat. Donc, je peux très bien acheter cette carte-là à un moment donné à mon tour. Ah, c'est ma 4e carte noire, j'en avais déjà 4 rouges. 4 noirs, 4 rouges, je gagne immédiatement ce jeton-là. Faites bien attention, si par hasard j'obtenais ma carte et en même temps je réponds à, comment je pourrais vous dire ça, je réussis à obtenir un combo qui me permet aussi de gagner cette tuile-là en même temps, je vous annonce qu'on ne peut que gagner une tuile comme ça une fois par tour. Si à votre prochain tour, la carte, la tuile est toujours disponible et que vous avez la condition pour l'obtenir, ben vous l'obtiendrez à ce tour-là, mais jamais plus d'une tuile gagnante par tour. Dernière chose que j'ai peut-être oublié de dire tantôt, lorsqu'on pige des jetons, le maximum de jetons qu'on peut avoir devant nous, incluant les jetons Joker, c'est 10. Donc, lorsque vous aurez 11 ou 12 jetons parce que vous en avez pigé trop, vous avez mal calculé vos choses, vous devrez immédiatement dans le fond, vous débarrasser des jetons excédents. On ne peut pas faire d'achat puis après ça dire « Ah, finalement, là, regardez, avec mon achat, j'étais à 9 jetons. » Avant même de faire votre achat, vous devez toujours être à 10 jetons maximum devant vous. Et regardez les autres joueurs autour de vous, savoir s'ils correspondent à ça, parce que souvent, il y a des joueurs qui sont dans l'une, et là, ben, c'est facile pour eux d'acheter ça. Et plus de joueurs accumulent des jetons devant eux, ben, moins il y a de choix pour les joueurs ici en même temps. Alors, et voilà, c'était mes explications de règles assez simples pour le jeu Splendor. Alors, le concepteur de ce magnifique jeu, Marc-André, tout simplement, de Space Cowboys. Donc, Splendor est un jeu référence pour moi. C'est un jeu à avoir dans sa bibliothèque à la maison. Je le sors souvent. C'est un jeu qui joue en 35-40 minutes maximum. On peut faire plusieurs parties de suite. Ok, souvent à la maison, on a la misère de rester seulement à une partie. On va en faire un autre pour prendre sa revanche, etc. Splendor est un jeu qui te permet de comprendre certaines bases du jeu de société, c'est-à-dire d'accumuler des ressources et les dépenser pour obtenir quelque chose qui va te donner des points de victoire. Alors la grosse base est là. C'est un jeu avec des cartes, ça joue bien sur n'importe quelle table. On l'emmenait à l'hôtel en voyage. Même que la boîte est grosse pour le matériel qu'il y a dedans. On a déjà mis ça dans un sac Ziploc pour prendre beaucoup moins de place lors d'un voyage dans nos bagages. Et c'est un jeu que j'ai joué énormément avec des gens de ma famille et non avec des gros gamers. Pourquoi? C'est pas parce que c'est simple et que les purs gamers aiment pas ça. Au contraire. Mais c'est quand on est dans l'univers de Splendor, c'est tout simplement d'accumuler les ressources et de les dépenser. Et chacun fait sa petite chose devant lui. Et ça, des joueurs débutants, de ressentir le stress de « Ah, quelqu'un m'attaque, quelqu'un me vole quelque chose », c'est pas toujours très le fun quand on n'est pas habitué de jouer à des jeux de société. Et là-dedans, ben, de faire cette petite affaire devant nous, comme on l'a vu dans la vidéo, j'ai mes cartes, je prends tel jeton. Il y a une interaction avec les autres joueurs parce que les autres joueurs vont prendre des jetons, donc tu n'en auras peut-être pas autant que tu veux lorsque ça va arriver à ton tour. Quelqu'un peut réserver la carte que tu voulais, mais ça se limite pas mal à ça. Pour le reste, tu fais tes propres combos, tu vises certaines cartes, tu accumules tes jetons. Les règles sont simples, c'est rare que dans ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux avec lesquels je joue, quelqu'un me dit « Ah ouais, tu peux-tu m'expliquer déjà cette règle-là? Ah, tu peux-tu... Non. Une fois que le jeu est expliqué, tout le monde sait pas mal les règles. Je vous dirais que les questions reviennent beaucoup dans les tuiles en haut, qui donnent 3 points. Je l'ai expliqué dans la vidéo tantôt, on peut juste en avoir une à la fois, ça ne compte pas pour une action, mais c'est pas mal ça que ça arrive. Splendor, super jeu positif pour moi, de 2 à 4 joueurs. Ma critique par rapport à ça, c'est que à un moment donné, après quelques parties, on commence à comprendre comment gagner et finir la partie plus rapidement. On sait exactement quoi viser, puis on sait qu'est-ce qui peut donner plus de points. Donc, avec des joueurs qui connaissent bien la mécanique, le jeu, à un moment donné, ça peut s'essouffler après quelques parties.
C'est sûr que dans vos 5-6 premières parties, vous n'allez pas ressentir ça, mais souvent, on a tendance, c'est un réflexe chez les joueurs, que lorsqu'on adopte une stratégie, ben, on n'ose pas aller vers l'autre parce qu'on se dit « Ah oui, ben, c'est comme ça qu'il faut gagner, j'y veux un joueur faire ça ». Et je peux vous dire que les tuiles en haut sont vraiment payantes. Et à un moment donné, ce qu'on a fait, nous, on a comme variante tout simplement enlevé les tuiles en haut et on a été juste acheter des cartes. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus utilisé l'action réserver une carte. Sinon, on achète n'importe quelle carte sur le jeu et là, j'ai 4 cartes rouges, j'ai 4 cartes vertes, parfait, je prends la tuile bonus comme ça me fait déjà 3 points. Et 3 points, là, c'est quand même énorme dans ce jeu-là, là, quand on considère que des cartes ultra difficiles à acheter valent 5 points. Je pense que j'ai le temps quasiment de m'acheter 2 tuiles qui fait 6 points avant de me payer celle à 5. Donc, je trouve que dans le jeu, on joue beaucoup trop avec la rangée d'en bas, les cartes vertes, un peu les cartes bleues, et très rarement on a le temps de se rendre, je voulais dire aux cartes jaunes, très rarement on a le temps de se rendre aux cartes bleues là, en haut, qui valent plus de points de victoire, parce que quelqu'un qui a accumulé des cartes et acheté des tuiles arrive trop rapidement au score de 15 points. Donc, il peut y avoir des variantes comme ça, faites maison, augmenter le nombre de points, c'est-à-dire peut-être passer de 15 à 20 points de victoire pour rendre la partie un peu plus intéressante, aller chercher des cartes qui valent plus de points, peut-être éliminer des tuiles en haut. Après quelques parties, je vous conseille de modifier selon votre capacité, mais avec des nouveaux joueurs, utilisez vraiment les règles de base. Je pense que c'est un jeu super bien fait par Marc-André. Alors bravo à Splendor, je lui donne la note pour ce type de jeu-là de 7.5, donc un beau 75%. Sur 7.5 sur 10. Alors, et voilà, c'était ma critique sur Splendor. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes vidéos et de me faire un petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup dans ma chaîne. Alors, merci et à la prochaine!